Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 30 novembre 2024, dont voici les principaux titres. La pénurie de fertilisants FOMI continue d'inquiéter les cultivateurs de différentes localités du pays qui craignent une mauvaise récolte qui pourrait résulter de cette situation. Et pendant ce temps, des organisations internationales ne cessent d'alerter sur la malnutrition des enfants qui continue de se manifester. Vous allez l'entendre dans ce journal. Et puis le comportement des Imbonerakure de la commune de Lugombo. Nous sommes en province de Cibitoke qui sème la terreur depuis un certain temps et dénoncé par des défenseurs des droits humains. Dans ce journal, vous allez suivre l'intervention du réseau des citoyens probes qui demandent au gouvernement de faire cesser les pratiques de ces Imbonerakure. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans un instant. Au bonsoir, démarrons ce journal par la page Droits de l'homme. Des habitants de la commune Lugombo, en province Cibitoke, supplient les autorités administratives de désarmer les Imbonerakure qui sèment la terreur dans cette commune depuis un certain temps. En effet, ces miliciens font des rondes nocturnes armés de fusils et ont déjà tué à bout portant un habitant de la place sans jamais être inquiétés. Un comportement fustigé par les défenseurs des droits humains. Pour le réseau des citoyens probes, il est grand temps que le gouvernement et le parti CNDD-FDD, dont il est issu, cessent de fouler sciemment au pied la loi en armant une milice à qui il confie la sécurité, alors que le pays a ses propres forces de défense et de sécurité. Suivez Gervais Vigila, il est le président du réseau des citoyens probes, RCP en sigle. Et nous avons entendu à propos qu'il y a des jeunes affiliés au parti au pouvoir CNDD-FDD et qui font des rondes nocturnes avec des armes à feu et comme prétexte, ils veulent attraper les fraudeurs dans cette province. Mais nous avons entendu aussi qu'ils font peur, surtout à la population qui n'est pas membre du parti au pouvoir, surtout les partis politiques d'opposition qui ont aujourd'hui de la peur et parce que des fois ils sont attaqués, ils sont arrêtés. Et nous avons entendu aussi qu'il y a eu une personne, 10 membres du parti SNL qui a été fusillée. Premièrement, nous demandons à la population de ne pas avoir peur, mais aussi de dénoncer ce comportement de la jeunesse qui se comporte comme des forces de l'ordre qui n'ont pas le droit. Et deuxièmement, nous demandons aux forces de l'ordre d'arrêter ce comportement et de punir conformément à la loi et la jeunesse qui aujourd'hui se font comme les remplaçants des forces de l'ordre, alors que nous savons qu'il y a les forces de l'ordre qui sont chargés de la sécurité, que ce soit la journée, que ce soit la nuit. Aussi, nous demandons aussi à l'administration de donner l'ordre à ces jeunes-là d'arrêter ces rondes nocturnes et considérer les jeunes des partis pouvoir comme les autres jeunes qui peuvent contribuer au développement du pays, mais non pas faire peur aux autres membres des partis, et que ce soit les membres des partis d'opposition ou d'autres partis. Aussi, nous savons qu'aujourd'hui, c'est la période préélectorale où la population a peur et cela peut avoir des conséquences néfastes sur les élections en vie. Et c'est pourquoi nous incitons, demandons, et que ce soit l'administration, la population et surtout la justice, de faire la justice et de ne pas laisser ces jeunes-là se comporter comme ceux qui ne peuvent pas être punis et les punir conformément à la loi. Nous demandons aussi aux forces de l'ordre de se solidariser avec ces jeunes-là qu'il faut peur à l'opération, surtout dans cette commune de Lugombo où ça se marque depuis plusieurs jours.
Page justice, une fillette de 15 ans a été enlevée par une femme de la commune et province de Rumongue qui lui promettait de l'amener en Zambie pour y faire du travail. Après plus d'un mois de recherche, la famille de la fillette a fini par la retrouver chez cette femme. Bizarrement, cette femme restait libre alors que la famille avait saisi la justice il y a de cela un mois. Les proches et amis de cette famille demandent à la justice de Rumongue de punir cette femme conformément à la loi. Les détails avec Rémi de la Gakura. Gloria Hatungimana est une fillette de 15 ans qui fut une élève à l'école fondamentale de Lukinga, Kobine Rumongue. Telle est la source de Rumongue. Après une période de plus d'un mois de recherche après sa disparition, sa famille a pu la retrouver dans une ménage d'une certaine Emeline Nilera qui travaille en Zambie. Cette femme a utilisé une stratégie de changer le nom de la fillette pour éviter qu'elle soit reconnue et lui promettait de l'amener en Zambie pour y travailler. Nilera Emeline a promis à cette fillette de l'amener en Zambie où elle va lui donner du travail. Ensuite, cette femme interdit à l'enfant de dire quoi que ce soit à sa famille. C'est ainsi que cette fillette a quitté sa famille pour rejoindre Nilera Emeline. Arrivée chez elle, Nilera Emeline a inscrit cette fille dans le cahier de ménage sous un faux nom et pendant tout ce temps, cette fillette devrait s'appeler Salima. Ce qui triste les voisins et les proches de la famille, c'est le fait que le PJ qui avait le dossier d'enquête de Gloria a été ordonné par le substitut du procureur nommé Eric Nizigimana de libérer la nommée Emeline Nilera et de dire à la famille de Gloria qu'il n'y avait aucune infraction commise. Par téléphone, le PJ a fait savoir à la famille de la fillette qu'il s'est entretenu avec le procureur qui lui a ordonné de relâcher la femme pour continuer à comparaître en étant libre. Le dossier a été acheminé au parquet par la suite. Quand ils ont été convoqués au parquet, le substitut prénommé Eric, en charge du dossier, a demandé à la famille ce qu'elle reprochait à Nilera Emeline, car selon lui, cette dernière n'était coupable de rien. Ainsi, la famille et les proches de Gloria demandent à la justice de faire son travail en sanction conformément à la loi, la nommée Emeline Nilera. Ils demandent également au procureur de suivre de près ce cas dont le substitut a opéré des magouilles pour protéger la nommée Emeline Nilera. La rédaction de la RPA a tenté de chercher par téléphone toutes les personnes citées dans cette affaire, mais en vain. Merci à toi Rémi de la Gakura. Et poursuivant ce journal par la page gouvernance, le responsable de la COPEC, Kanyosha, est pointé du doigt par ses employeurs qui lui accusent de ne pas accomplir convenablement sa tâche de veiller au bon fonctionnement de leur institution. Les exemples donnés des problèmes non résolus par le dit responsable sont entre autres la mauvaise connexion Internet et le manque du carburant pour l'alimentation d'un groupe électrogène en cas de coupure du courant électrique et demande ainsi aux autorités hiérarchiques d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Suivez un des agents de la COPEC Kanyosha qui s'est entretenu avec la RPA. imidogo iriko ishikirizwa n'abasanzwe batwitura n'ukuri ntibarira busema turabibona kuva aho uyu asanzwe Les grognes de nos clients sont fondées. Nous en sommes au courant depuis l'avènement de Steve, responsable de la COPEC Kanyosha, et la situation a continué à s'aggraver au fil du temps. Il y a d'abord le problème lié à la lenteur de la connexion Internet. C'est le prénommé Steve qui devrait être en contact régulier avec les chargés du réseau Internet basé à Brise. Avec ces lamentations des clients, nous lui écrivons dans le groupe WhatsApp afin qu'il puisse se renseigner où réside le problème de connexion et il nous répond de demander à un informaticien. Nous ne savons pas alors s'il est encore le gérant car les guichetiers ne sont pas chargés du problème de connexion. C'est le rôle du chef et de son adjoint en cas de récupération. Cela donc nous cause des ennuis avec les clients. La deuxième chose, c'est l'indisponibilité du carburant. Vous savez que notre pays n'a pas assez de carburant, mais nous n'avons jamais entendu qu'il y a une rupture de carburant chez nos collègues des agences de Bwiza, encore moins chez ceux de Gihosha. C'est pour dire que le problème réside chez notre patron qui attend qu'il y ait rupture de stock pour aller s'approvisionner. Cela n'est pas possible car d'autres le font anticipativement pour pouvoir alimenter les machines en cas de coupure du courant électrique. Ce que nous demandons aux responsables de la FENACOBU, c'est de corriger cela. Comme le directeur général
national a l'habitude d'intervenir en cas d'un problème quelconque. Il faut qu'il use de son pouvoir pour voir ce qu'il faut faire afin que les clients ne continuent pas à se lamenter alors que c'est leur argent. n'uyu munsi nabigire mvuze ko rukiza umuyobozi mukuru nakoresha igihagarara afise arabe icyo yokora abakiriya bacu bareke kuguma twidogera kandi amafaranga ari ay'iwabo. La rédaction de la RPA a encore une fois essayé de joindre par téléphone Steve Ndikumana, responsable de la COPEC Kanyosha, pour recueillir sa réaction, mais il n'a pas décroché son téléphone portable. RPA. Les cultivateurs de la commune Kiwago en province de Makamba se lamentent de la période qui vient de passer dans l'attente d'être servis de fertilisants commandés et payés. Ces cultivateurs craignent de ne pas être remboursés. Au moment où ils ont été obligés de remettre des reçus attestant leur paiement aux personnes chargées de superviser la distribution des fertilisants en commune de Kiwago. Le point avec Innocent Valentin Singilangabo. C'est une grande tristesse pour les agriculteurs qui n'ont pas été servis en fertilisants dans la commune de Kiwago de la province de Makamba, alors que ces agriculteurs ont payé tout l'argent nécessaire pour obtenir l'engrais. Ils ont peur que l'argent qu'ils ont payé disparaisse dans l'air au moment où ils se retrouvent dans une extrême pauvreté. Nous, les agriculteurs, qui avions déjà versé une avance à Rwanda et en plus d'avoir payé toute la somme nécessaire pour obtenir l'engrais, nous ne l'avons pas eu. Et nos autres concitoyens qui ont payé de l'engrais à Mutasuro n'en ont pas non plus reçu. C'est dommage car nous avons beaucoup de mal à obtenir de l'argent. Et alors que ces agriculteurs ont reçu l'obligation de remettre tous les documents confirmant le nombre de sacs d'engrais qu'ils ont payés, ils demandent au gouvernement de les rétablir dans leurs droits, même s'ils ne disposaient plus de preuves. Franchement, le gouvernement ne se soucie pas de nous. Et maintenant, les bordereaux qui prouvent que nous avons payé la redevance, ils les ont tous pris pour nous inscrire dans les registres. Nous demandons donc au gouvernement de nous rétablir dans nos droits. À ce propos, nous n'avons pas pu joindre ni les responsables de l'agriculture dans la province de Makamba, ni ceux du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage pour éclairer les inquiétudes de la population. Merci à toi, Innocent Valentin. Sigilangabo et des lamentations mélangées au désespoir sont légion également chez des cultivateurs de la zone d'Emeka, commune Gisuru, en province de Luigi, suite au manque de fertilisants dont ils font face ces derniers temps. Balthazar Miburo nous en dit plus. Plusieurs agriculteurs de la zone de Meka faut savoir qu'ils viennent de passer une longue période dans l'attente d'être servis de fertilisants fournis dont ils ont commandé et payé. Ces quantités de fertilisants non encore servis ne sont pas les premières. Un peu avant, nos sources indiquent qu'ils avaient payé des fertilisants, mais quand ils sont partis les réclamer, ils ont été signifiés que leur récit de paiement n'était plus valide. Un fait qui les pousse à craindre que l'histoire pourrait se reproduire actuellement. Cet agriculteur témoigne. Il existe des cultivateurs qui n'ont pas été servis pendant la première tranche de distribution pour des fertilisants pour la saison culturelle. C'est quand ils sont partis réclamer leur commande, on leur a dit qu'ils n'obtiendront rien car les reçus de paiement n'étaient pas plus valides. Actuellement, la majorité n'a pas encore été servie. Il y en a qui ont reçu par favoritisme lors de la distribution d'une quantité minime, mais nombreux attendent toujours. Autre chose signalée par ces agriculteurs, c'est le fait que les cultures semées sont en mauvais état actuellement. Les cultures sont endommagées car nous sommes dans la période durant laquelle elles ont besoin de fertilisants. Les cultivateurs souffrent et c'est au moment où nous voyons des membres du parti au pouvoir qui possèdent des fertilisants et profitent pour les vendre à 3000 francs burundais le kilogramme. Ces cultivateurs révèlent qu'ils craignent de ne rien récolter cette saison et de rencontrer des difficultés pour survivre leur famille. D'où ils demandent au gouvernement de trouver une solution à la problématique du manque de fertilisants. Et même si les craintes d'une mauvaise récolte due à la pénurie de fertilisants fournis s'accentuent de plus en plus, le ministre de l'Intérieur, Martin Nitelete, a déclaré récemment au cours des descentes qu'il effectuait dans certaines provinces que la production de fertilisants a été bonne, tout en interpellant aux autorités provinciales de tout mettre en action pour faire parvenir
des fertilisants à leur sujet. Et pendant ce temps, les organisations internationales continuent d'alerter sur la malnutrition chez les enfants au Burundi. À travers le site Relief Web, l'organisation Save the Children fait savoir que le nombre d'enfants qui souffrent de malnutrition ne cesse d'augmenter au Burundi. Ainsi, la dite organisation interpelle le gouvernement à réagir avant que la situation ne soit chaotique dans l'avenir. Les détails avec Walter Quidera. Plus de 480 000 est l'effectif des enfants qui risquent de souffrir de malnutrition durant les prochains mois. Un chiffre qui a augmenté plus de 2 fois depuis 2022 selon l'organisation Save the Children. À travers le site Relief Web, Save the Children explique au Burundi environ un enfant sur 4 âgé de 6 mois à 5 ans sera confronté à une malnutrition aiguë d'ici mai de l'année prochaine s'il n'y a aucune action urgente. Pire encore, parmi cet effectif, 85 000 enfants risquent d'être touchés plus que les autres au point qu'ils peuvent même y laisser la vie. Ainsi, selon Maggie Cord, directrice nationale de The Save Children pour le Burundi et le Rwanda, les enfants du Burundi sont confrontés à de multiples menaces, notamment la faim, les maladies et l'effondrement des soins de santé. Un contexte couplé aux pénuries alimentaires, aux catastrophes climatiques et maintenant à la deuxième plus grande épidémie de Mpox au monde menace de laisser beaucoup de victimes parmi ces enfants. Ainsi donc, une action urgente est essentielle pour lutter contre cette tendance dévastatrice et inacceptable de la faim et de la malnutrition chez les enfants au Burundi, selon toujours l'organisation Save the Children. Une raison qui l'a poussé donc à inviter le gouvernement à lutter contre la malnutrition et l'insécurité alimentaire en s'attaquant aux pénuries alimentaires, en stabilisant la hausse des prix et en luttant contre la crise climatique, en renforçant la résilience des communautés, sans oublier l'augmentation de la sensibilisation et l'alerte précoce pour permettre aux gens de se préparer aux catastrophes climatiques. De son côté, comme il l'a fait depuis 2016, Save the Children promet de continuer à collaborer avec le gouvernement burundais à travers le ministère de la Santé et le département des interventions d'urgence COUSP, surtout en essayant d'éradiquer le Mpox. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ce reportage de Walter Quidera que le journal de ce 30 novembre 2024 se termine. Merci à vous tous pour votre parfaite écoute. Je remercie également mes collègues de la rédaction et de la technique pour leur parfaite collaboration. Au micro, vous étiez avec Éloge Divin Remecha. Je vous souhaite un excellent week-end.